Bonjour, nous sommes le samedi 21 septembre 2024 et le sujet est ce bon plan moniteur 27 pouces QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 avec la technologie Fast IPS à 180 Hz supportant le HDR10 et ayant un temps de réponse de 1 milliseconde gray to gray, c'est le changement des cristaux liquides à l'intérieur de la matrice. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Il y a également ces moniteurs au format 16 neuvième également, mais en Full HD, 25 pouces, que ce soit en Fast IPS, HVA et également un 49 pouces au format 32 neuvième DF HD, c'est-à-dire pour Dual Full HD. C'est deux matrices 16 neuvième en une, formant une matrice ultra panoramique de 32 neuvième de 3840 par 1080. Mais on va s'attarder principalement sur ce moniteur là qui est actuellement à 170 € sur le site Geekbuying. Je mettrai tous les liens en description. Et nous allons commencer avec les specs de ce moniteur. La différence entre les matrices LCD principalement, c'est le TN, le VA et l'IPS. TN, ça permet d'avoir des temps de réponse ultra rapides et d'avoir des matrices, des temps de fréquence aux alentours de 300, 360, 540, 600 Hz. C'est son avantage par rapport aux autres matrices LCD. Il y a la technologie VA qui est principalement utilisée sur les téléviseurs, qui combine des bons angles de vision et les temps de réponse. Et IPS, c'est très bon angle de vision et une bonne reproductivité des couleurs, surtout. Et en ce qui concerne les fréquences, c'est moindre que les technologies TN, mais ça se rapproche grâce à la technologie Fast IPS. Au niveau de la connectique, elle est riche puisqu'il y a 2 HDMI et 2 DisplayPort 1.4. Au niveau de la couverture sRGB, c'est 99%. Et le taux de reproductivité des couleurs, c'est 1,07 milliard de couleurs, grâce à la technologie 8 bits plus FRC. Et donc ça supporte le HDR10. 10 pour 10 bits, et donc 1,07 milliard de couleurs. Et la technologie 8 bits plus FRC, ça simule les matrices natives 10 bits. HDR, c'est pour High Dynamic Range. Vous avez des images de meilleure qualité pour le gaming et les vidéos. Au niveau de la luminosité, des contrastes, des couleurs et des détails. Vous avez bien évidemment la technologie Low Blue Light et Flicker Free pour éviter le scintillement et la lumière bleue qui est nocive à l'œil sur le long terme. Et donc c'est un très bon moniteur pour le gaming et le visionnage de films avec technologie HDR. Vous avez également 10 modes de scène, que ce soit le gaming, les vidéos, la lecture de photos ou la lecture de texte. Ici vous avez la technologie Dual Host. PIP, c'est pour Picture in Picture, c'est-à-dire image dans l'image. Et PBP, Picture by Picture, c'est image côte à côte. Function Simultaneous Display. Vous pouvez connecter 2 PC et avoir les 2 sources simultanément à l'écran. En ce qui concerne on va dire les supports logiciels, Game Plus Assistant dans les menus OSD. Vous avez le Crossfire pour le viseur dans les FPS, ici au milieu de l'écran. Le taux de fréquence de l'image, refresh rate. Également un stopwatch ou un gamer timer pour savoir combien de temps vous passez dans le gaming. Au niveau du Gamut, c'était 99% du sRGB. Et en ce qui concerne le DCI-P3, qui est propre au domaine cinématographique, c'est 90%, ce qui est correct. Tout ce qui est au-dessus de 90% en DCI-P3, c'est très bon.
Au-delà de 95, c'est très très bon. Et au 98-100%, c'est excellent. Et là, la connectique, 2 HDMI 2.0, comme je vous disais précédemment, 2 DisplayPort 1.4. Donc 4 entrées vidéo. Vous avez le HDR support, Flicker Free comme je disais, et bien évidemment la technologie FreeSync pour la synchronisation entre le processeur graphique et le moniteur pour éviter tout décalage et avoir une synchronisation parfaite des images à l'écran. Merci pour votre écoute et à la prochaine.